Hey, guten Morgen les gens, j'espère que ça va. Alors, aujourd'hui, vidéo sur le métro de Montréal. Il n'y a pas énormément de choses à dire en fait en soi, le métro est comme les autres métros en gros. J'en profite du coup pour quand même vous montrer ma carte. Alors, attendez, parce qu'il faut changer les papiers qu'il y a dedans. Comme je vous l'ai expliqué, la carte, vous pouvez l'enregistrer sur le site. Il le marque en plus quand vous l'achetez, vous avez une espèce de truc et en fait il vous demande le code qui va être inscrit derrière. Alors la mienne est déjà enregistrée donc je suis tranquille et comme vous pouvez le voir j'ai les papiers avec. Tout simplement parce que vous avez des fois des contrôleurs qui vérifient vos cartes de transport et il suffit que votre carte bug à ce moment-là ou je sais pas qu'il y ait quoi que ce soit et vous pouvez vous prendre une amende. Donc il conseille de toujours avoir avec soi les tickets, les reçus, une preuve en fait que vous ayez acheté votre passe, etc. etc. Donc moi je me garde les tickets dessus, comme ça, enfin les tickets avec, comme ça je suis tranquille et j'ai pas de soucis avec ça. Et surtout comme ça si ma carte elle bug ou dès que j'ai pas mon téléphone pour prouver que sur mon compte j'ai acheté la carte, je suis tranquille avec ça. Mais pensez-y, si vous achetez votre carte, il vous demande si vous voulez un reçu ou non, donc prenez le reçu avec vous, mettez-le dans une poche si vous venez juste en vacances ou autre. Si vous venez en PVT que vous prenez au mois comme moi, gardez-le dans votre porte-monnaie ou autre, c'est vraiment important parce que ils vont vous demander de vérifier si vous avez payé ou pas en fait, tout simplement. Et il suffit que la carte bug ou que ce jour-là, je sais pas, vous la perdez, enfin on n'en sait rien, au moins vous êtes tranquille avec ça. Voilà, voilà. Donc comme je vous l'ai expliqué, vous avez les cartes comme ça, donc les cartes aux puces comme ça, ou alors vous avez les passes en espèce de passe de papier que vous pouvez prendre. C'est exactement les mêmes que pour le bus. Le bus et le métro, c'est les mêmes passes, c'est tranquille. Sauf bien sûr, comme je l'ai dit, Longueuil et Laval, c'est pas la même chose. Mais ça, je l'ai expliqué dans la vidéo des bus. Si vous l'avez pas vue, je vous incite à la regarder. Comme ça, au moins, vous aurez toutes les infos qu'il faut. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Montréal, il y a 4... Je sais pas faire le chiffre 4, c'est pas grave. Il y a 4 lignes, en fait, de métro. Il y en a pas plus. C'est vraiment... entre guillemets tout petit comparé à ce qu'on a nous à Paris par exemple, mais bon en soi c'est quand même assez bien desservi, sauf un peu les extrémités on va dire, ce qui va être l'est par exemple, donc là moi où j'habite, il y a Pointe-aux-Trembles etc qui sont pas du tout desservis au niveau des métros et à l'ouest également ils sont pas super desservis par les métros, donc ça c'est vrai que c'est un sujet un peu problématique avec les Montréalais parce que de ce que j'ai compris ça fait peut-être 10 ans quelque chose comme ça qu'ils ont dit qu'ils allaient rallonger en fait la ligne, il me semble que c'est la ligne bleue ou la ligne verte, je sais plus. En tout cas qu'ils allaient rajouter un peu des arrêts, qu'ils allaient faire les travaux etc, sauf qu'en fait ils ne le font pas. Et les Montréalais sont pas vraiment très contents par rapport à ça. Donc si vous entendez les Montréalais râler par rapport à ça, c'est normal parce que tout simplement ils font des promesses qui tiennent pas, ou alors ils ont pas l'argent, ou alors je sais pas exactement, mais voilà. Vous avez le centre-ville qui va être bien desservi, nord et sud. Vous avez juste ce qu'il faut pour y aller et pour revenir on va dire, mais en dehors de ça, vraiment les extrémités de l'île c'est pas super génial, donc généralement les gens prennent le métro jusqu'au terminus et finissent en bus, en fait ils n'ont pas le choix tout simplement. Donc comme je vous disais, vous avez 4 lignes, la verte, la orange, la bleue et la jaune, c'est ça? Je crois que je dis des conneries, attendez. La verte, la orange, la jaune, la bleue, voilà c'est ça. Non c'est ça, je dis pas trop de bêtises. Donc vous avez ces 4 lignes là qui sont pour la plupart à peu près reliés. Alors je vais vous mettre un plan parce que je le connais pas par cœur, hein, donc je vais vous mettre en image. Et de toute façon je vous ai mis dans la barre d'infos toutes les informations comme d'habitude etc. Vous avez des plans papier qui sont disponibles à peu près partout. Les gares de métro, je suis pas sûre qu'il y en ait énormément, je vous avoue que j'ai pas forcément fait gaffe parce que moi quand j'allais au centre-ville, j'allais prendre tout simplement dans les centres commerciaux. Dans les centres commerciaux, vous avez des espèces de points info, points accueil ou autres, où ils ont tous les papiers touristiques, tous les papiers de métro, tous les papiers de bus, tous les machins, etc. Donc moi je les prenais là. Vous avez donc comme à Paris votre petit plan, sinon vous avez aussi l'application de la STM tout simplement. Je ne l'utilise pas parce que je n'arrive absolument pas à la comprendre, donc peut-être qu'un jour je me pencherai là-dessus pour vous l'expliquer, mais pour l'instant ça me gonfle. J'utilise Google, ça me va très bien. Sur ces lignes là, il y a en tout 14 ascenseurs. Ouais, 14. C'est hyper pas énorme du tout. Ce qu'il faut savoir c'est que en poussette vous êtes en galère H24. Et je tiens à être claire là-dessus. Si vous venez à Montréal et que vous avez une poussette aussi énorme que la mienne, ou même une petite qui se replie et tout, c'est la merde. Parce qu'ils ont absolument pas pris pour ça. 14 ascenseurs, c'est rien du tout. Là au moment où je tourne la vidéo, j'ai checké le site, il y en a 2 qui sont en panne.
Alors je sais pas si c'est en panne dans la journée ou si c'est en panne depuis un moment, mais en tout cas voilà. Sur le site vous allez avoir en fait les informations si ça fonctionne pas, etc. Sur 14 il y en a 2 qui sont en panne. Sur le nombre de stations qu'il y a, 14 moi je trouve ça hyper inadmissible qu'il y en ait aussi peu en fait. Après, je pense qu'ils ont peut-être pas les moyens, ou après peut-être qu'ils ont pas Enfin, peut-être que la structure ne permette pas en fait qu'ils puissent faire un trou, j'en sais rien, mais moi je trouve ça hyper choquant, sachant qu'il y a quand même beaucoup de familles, sachant qu'on est obligé de prendre l'escalator avec la poussette, on est obligé de prendre les escaliers, etc. etc. Les fois où je me retrouve toute seule avec Jarod et que je prends la poussette, mais parce que j'ai pas le choix en fait, surtout à l'époque quand il marchait pas, j'avais pas me trimballer avec Jarod dans les bras toute la journée, ou normalement c'est pas possible. Heureusement qu'il y avait des gens pour m'aider, ou alors que je demandais de l'aide à quelqu'un, parce que sinon toute seule je ne peux pas gérer, je ne peux pas descendre les escaliers tout seul, c'est extrêmement dangereux. En plus ça me fait rire parce qu'il y a des espèces de petits sigles où en fait ils marquent que c'est interdit de descendre avec une poussette en fait dans les escalators. Comment je fais dans ce cas-là en fait, c'est pas possible. Donc voilà, c'est très peu desservi, et même sans parler de ce qui va être les poussettes, les personnes handicapées du coup n'ont quasiment pas accès. Alors je sais qu'à Montréal il y a totalement un autre système pour eux, ou une espèce de navette, taxi, je sais pas quoi, donc comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, je suis pas encore renseignée là-dessus, donc je vais surtout pas dire de conneries, mais voilà, je sais que eux ils ont quand même entre guillemets une autre opportunité, une autre façon de pouvoir fonctionner, mais quand vous êtes avec votre poussette, vous êtes dans la merde. Voilà, tout simplement, vous êtes dans la merde, c'est vraiment compliqué, je trouve, à gérer. Après, c'est comme ça, on n'a pas le choix, hein, de toute façon. Voilà, vous pouvez aussi utiliser les vélos. Vous avez par contre des horaires pour pouvoir aller en vélo, enfin pour pouvoir descendre avec votre vélo. Mais pareil, vous avez 14 ascenseurs, vous avez les escaliers et vous avez les escalators. Hein, donc ça sera à vous de voir si vous avez envie de vous taper tout ce bordel. Et surtout, vous avez des wagons spécifiques. De mémoire, c'est les wagons qui sont à l'avant où en fait il y a de la place exprès pour. Mais vous allez voir dans certains wagons, tout simplement, il va y avoir marqué interdiction de mettre un vélo ou interdiction de stationner un vélo, je sais plus exactement ce qu'il y a marqué, mais voilà, c'est vraiment des horaires spécifiques. Je sais que le jour national, par exemple, il avait dit que c'était vélo interdit. Je me souviens l'annonce de la bonne femme là, qui parle dans le métro. Vous avez des wagons qui sont spécifiques et surtout, ben, c'est la galère. Donc il faut le savoir. Si vous comptez faire une moitié de votre trajet en vélo et le reste en métro ou autre, c'est quand même pas super génial. C'est un coup à prendre si vous avez envie. Alors le métro est ouvert de 5h30 à minuit et demi. C'est-à-dire qu'il fonctionne pas toute la nuit. Donc au départ j'avais pris cette information là et j'étais pas allée plus loin, et aujourd'hui en voulant refaire ma vidéo j'ai pris un peu plus d'infos et j'ai découvert une vidéo super intéressante, donc je vous la mets en description, où en fait ils expliquent qu'ils sont tellement en retard sur les infrastructures, sur les réparations, sur l'entretien, etc., qu'ils sont obligés de travailler pendant je crois que c'est 4 heures à peu près, pendant ces 4 heures là pour pouvoir maintenir les choses en place. En fait ils ont pris du retard ou ils sont pas pris à temps, je sais pas, mais c'est vraiment bien expliqué dans la vidéo, et il faut qu'ils ferment en fait les métros, les lignes pendant ces heures là pour pouvoir effectuer des travaux. Et ce qu'ils expliquent dans la vidéo, c'est qu'ils n'ont pas comme on peut avoir chez nous aux USA, il me semble qu'ils parlent de New York, quelque chose comme ça, une voie en plus où en fait les métros pourraient fonctionner. Ils n'ont pas ça ici. Ils n'ont pas fait les plans comme ça et donc ils se retrouvent un peu entre guillemets bloqués. Ils ont obligation de fermer le métro à ces moments-là. Ils expliquent que de toute façon ils comptent pas forcément réouvrir ces horaires-là quand les travaux seront finis, mais que en tout cas voilà, et c'est vraiment un rush, il faut qu'ils fassent les travaux, etc., etc. Donc on n'aura pas les métros ouverts H24 de nuit. De toute façon, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, on a nos bus de nuit. Il y a les bus qui sont faits avec des horaires de nuit, et en plus de ça, vous avez l'arrêt entre 2 arrêts, etc. pour les femmes. Enfin, tout ça, vous regardez l'autre vidéo, vous avez toutes les infos. Comme je l'ai dit également sur la vidéo des bus, vous allez avoir des horaires de semaine et des horaires du week-end, de samedi et dimanche. Ça va pas forcément toujours être les mêmes horaires, et pareil, quand vous avez de grosses fréquentations, donc quand vous allez avoir les heures de pointe, tout simplement, il va avoir des horaires différentes que quand vous n'avez pas d'heure de pointe. De toute façon, sur le site, il y a tout qui est marqué. Il y a vraiment tout qui est notifié, et dans chaque gare, je sais pas comment on dit, station, voilà. Dans chacune des stations de métro, je suis fatiguée, hein, c'est normal, c'est le matin. Dans chacune des stations de métro, vous allez avoir les informations sur dans combien de temps votre prochain métro arrive, mais sachant que si vous allez le week-end, ça va pas être les mêmes horaires, et si vous allez être en heure de pointe, ça va pas être les mêmes horaires.
un peu comme dans tous les métros du monde, hein, j'ai bien envie de dire, à part le Japon qui, lui, c'est exceptionnel, mais on sait pas comment ils font. En tout cas, voilà, vous allez avoir des horaires différentes et des fonctionnements différents selon le week-end ou la semaine. Une petite info utile qu'il faut savoir, c'est que quand je regardais les infos, les trucs, j'ai cherché un peu des trucs utiles à connaître et à pouvoir vous transmettre. En fait, quand vous allez frauder, par exemple, si vous vient l'idée de frauder et que vous vous faites attraper, ici à Montréal, c'est 223 $. Voilà, hein, 223 $, ça fait mal au cul, hein, on peut être réaliste. Surtout qu'en plus, j'ai comparé à Paris, c'est, laissez-moi vérifier, c'est 60, hein, voilà, c'est 60 $ si vous fraudez. Je parle bien de frauder, le fait de passer par-dessus le tourniquet, hein, je parle pas d'autres fraudes, d'autres choses, j'ai vraiment pas comparé ça. 223 $ et 60 €, je pense qu'il y a une grosse marge entre les deux. Donc si vous avez l'habitude de frauder chez vous, évitez ici, hein, je pense que c'est pas forcément une très bonne idée. Je sais que c'est hyper cher ici comparé au métro de Paris, mais 223 $, je pense que ça fait assez mal au cul pour savoir qu'il vaut mieux éviter. Hein. Je sais pas si c'est juste... Ouais non, c'était vraiment juste passer par-dessus un tourniquet. Donc j'imagine que les autres fraudes c'est autre chose. Surtout que pour la vidéo début, je vous ai mis les autres informations, les autres amendes possibles. Donc vous voyez que ici une amende c'est pas de la rigolade. Hein. Et vous n'avez pas style 60 jours pour payer, si vous payez par internet, par machin. Non, non, c'est pas du tout comme ça. Vous avez votre amende, vous avez tout signifié dessus. Vous allez avoir marqué 30, de mémoire c'est 30 jours, c'est comme les amendes de voiture, en fait c'est 30 jours. Vous pouvez la contester et si vous la contestez et que vous gagnez, vous avez rien à payer. Si vous la contestez et que vous perdez, vous avez encore plus à payer dessus. Hein. Et il faut payer directement au service des amendes, je crois que c'est près des tribunaux, quelque chose comme ça. Donc 223 $, réfléchissez bien avant de passer par-dessus le ton. La petite info toute mignonne on va dire du métro, c'est ce panneau là. Donc je vous laisse un peu essayer de deviner ce que ça signifie, ce que ça veut dire, etc. Donc je pense que c'est relativement facile. Hein. Mais en fait ces panneaux-là ont été mis en place par la STM, exprès pour les musiciens. C'est-à-dire que dans le métro, vous avez le droit de jouer de la musique pour gagner de l'argent ou autre. Hein. Il me semble pas qu'à Paris ça existe, ce genre de choses. Alors après ça fait hyper longtemps que je suis pas allée à Paris, donc je veux pas dire de conneries. Mais de mémoire, ça n'existe pas, on n'a pas le droit de jouer dans le métro à Paris. Ici à Montréal c'est autorisé, à ces points-là, pas ailleurs. Hein. Faut être clair là-dessus, c'est vraiment ces spots-là, vous avez le droit. Et il y a une espèce de petit accord tacite en fait entre les musiciens. Je sais plus si on le voit bien sur la photo. Vous allez avoir des papiers glissés, un petit papier glissé derrière le panneau avec les horaires et le nom de la personne qui va jouer. C'est-à-dire que les joueurs de musique, les chanteurs, la guitare, le machin et tout, ils se font leurs petites horaires et ils remplissent leur nom là où ils veulent jouer. Et quand par exemple Jean-Eudes là il est à 10 h, ben, tu sais que Janine elle va pas venir à 10 h parce que c'est lui qui a réservé entre guillemets sa place. Il n'y a pas de règlement par rapport à ça, la STM n'a pas mis en place les choses, c'est vraiment les joueurs eux-mêmes de musique qui ont mis ça en place et je trouve ça juste hyper mignon, hyper trop chou quoi. Ils sont vraiment organisés de façon à ce que les choses se fassent de façon fluide, sans que personne se dispute, sans qu'il y ait de problème et tout, c'est juste hyper intelligent en fait, hein, tout simplement. Vraiment hyper intelligent. Vous avez la possibilité de voir ces petits panneaux un peu partout dans les stations, j'en ai pas vu énormément, il me semble que j'ai le chiffre... Il y a en tout 59 emplacements gratuits. Et cette info, en fait, je l'ai trouvée sur un site qui regroupe tout l'historique, toutes les infos, toute l'histoire tout simplement des stations de métro de Montréal. Je vais vous le mettre en description, comme ça au moins, si vous avez d'autres infos à regarder ou autre. J'ai pas tout lu, j'ai pas tout regardé, il y avait plein de choses qui n'étaient pas forcément intéressantes. Mais voilà, si vous voulez en apprendre un peu plus, vous avez ce site-là qui est vraiment super bien fait. Je pense d'ailleurs qu'il est fait par la ville de Montréal ou quelque chose comme ça, parce que vraiment il y a plein d'infos. C'est une vidéo toute petite, toute courte sur le métro de Montréal, tout simplement parce qu'il n'y a pas non plus énormément de choses à dire. C'est juste un métro simple et basique en fait. Vous n'allez pas vous perdre dans le métro, vous pouvez être sûr et certain qu'il y a énormément d'informations. Les stations de métro vont souvent être nommées comme les arrêts de bus aux intersections en fait qui sont autour. Vous allez avoir par exemple Honoré-Beaugrand, c'est la rue qui est en fait juste à côté. Vous allez avoir P9 qui va être la rue qui va être à côté. Place des Arts, c'est juste la place qui est au-dessus, etc., etc. Donc ça va vraiment être, on va dire, instinctif.
Vous avez toujours la possibilité, si vous êtes perdu, si vous n'avez pas l'habitude, si c'est quelque chose que vous ne savez pas prendre, par exemple, parce que ça prend prendre le métro, hein, faut être réaliste, savoir dans quelle direction on va, etc. Vous avez toujours la possibilité de demander aux personnes qui sont au guichet, elles sont super aimables, il n'y a pas de souci, elles vous renseignent sans problème, etc. Donc je pense qu'il n'y a pas plus de choses à dire que ça, mais voilà, vous avez un peu les petites infos sur le métro et j'espère que la vidéo vous a été un peu utile, même si bon, c'est pas non plus extraordinaire. Mais il y a quand même quelques infos utiles. J'espère que vous avez des choses à me dire, si vous voulez que je fasse plus d'infos comme ça, si vous voulez des choses plus spécifiques, si vous voulez que je parle, je sais pas, par exemple des PVT, si vous voulez que je parle plus de la conduite ou autre, dites-le moi en commentaire. Laissez un petit pouce en l'air pour le référencement, ça aide. Oui, oui, je sais, hein, c'est chiant, mais ça aide. Et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.